Eh bien, amis, si vous voulez bien, nous allons continuer. Et le premier cours de ce matin, ce sont donc les témoins de Jéhovah. Et avant de commencer, je voudrais tout d'abord mettre quelque chose au point qui est très important et qui est valable pour toutes les 8 heures que nous aurons la joie, j'espère, de passer ensemble. Eh bien, il faut faire une différence entre les personnes et les sectes dans lesquelles elles sont. Si je parle des témoins de Jéhovah, je ne parle pas des individus, mais je parle du système. Parce qu'il y a une différence entre le témoin de Jéhovah, qui est donc prisonnier d'un système, et l'ensemble de l'organisation. Si nous devons, je crois, haïr la doctrine, l'enseignement, l'organisation, nous devons aimer le témoin de Jéhovah en tant que c'est notre prochain. N'est-ce pas? C'est pour cela, ne dites pas que j'ai de la haine contre, etc. Je déteste de tout mon cœur tout ce qui est l'erreur, mais j'essaye d'aimer aussi de tout mon cœur celui qui est esclave de l'erreur. Alors faisons donc cette petite nuance, et pour cela je l'ai mis sur un petit bout de papier avec l'indication de ne pas oublier de le dire. Eh bien maintenant, ceci étant dit, nous allons voir ensemble les témoins de Jéhovah, qui est probablement la secte la plus connue de vous tous. Je pense que vous avez déjà tous affaire à un ou plusieurs témoins de Jéhovah. D'abord, je ferai un petit mot d'introduction sur le nom, témoin de Jéhovah. Là, on rencontre ce fameux Jéhovah. Maintenant, je vais essayer d'être un petit peu savant, mais si vous ne comprenez pas, vous me reprenez. Le mot de Jéhovah est un mot qui ne veut rien dire du tout. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu était représenté par 4 consonnes. Dans la Bible hébraïque, donc dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu était représenté par ces 4 consonnes. On ne sait pas exactement comment cela se prononce, parce que les Juifs n'ont jamais prononcé le nom de Dieu. Ils avaient un tel respect de la sainteté de Dieu qu'ils n'ont jamais prononcé son nom. À la place de dire Dieu, ils ont dit Seigneur ou Tout-Puissant ou Créateur, mais jamais le nom de Dieu. Et alors, on ne sait pas exactement comment cela devrait se prononcer. À la place de dire le nom de Dieu, ils ont bien souvent dit Seigneur, ce qui se dit en hébreu Adonai. Et alors, lorsque, au cours des années, dans le texte biblique hébraïque, on a commencé à mettre des voyelles, parce qu'à l'origine, il n'y avait que des consonnes, il fallait bien ponctuer, c'est-à-dire mettre des voyelles sur ce tétragramme, c'est-à-dire sur ces 4 lettres. Et à ce moment-là, ils ont ponctué le nom de Dieu avec les voyelles de Adonai. Donc, Adonai. Voilà. Ça ne fait rien si vous ne comprenez pas, c'est de l'hébreu, je ne vais pas vous faire de l'hébreu. Et alors, comme ici nous avons une consonne brève, le A devient un E, à ce moment-là, si on ne connaît pas cette combine, ça fait Yehovah, Jéhovah. Mais jamais Dieu ne s'est appelé ainsi. C'est tout simplement une confusion de 2 mots qu'on a enchevêtrés et qui jamais Dieu ne s'est appelé ainsi. Par la suite, on a fait des recherches et l'on pense que si vraiment on devrait prononcer le nom de Dieu exactement, cela donnerait quelque chose comme Yahvé. Et vous savez que dans un certain nombre de versions modernes de la Bible, notamment des versions catholiques, la Bible dite de Jérusalem, eh bien, le nom de Dieu est traduit ou donné par Yahvé, mais jamais Jéhovah. Notre brave monsieur Second a commis quand même dans sa traduction de la Bible une fois l'erreur. Je crois que c'est dans Genèse, Jéhovah Jireh, n'est-ce pas? Mais si vous remarquez, dans les nouvelles traductions, le mot Jéhovah a disparu et c'est Yahvé Jireh. Vous savez même que dans notre aile de la foi, il y a de temps en temps un cantique à Jéhovah. Ce sont les seuls cantiques que je ne fais jamais chanter dans mon assemblée, c'est bien dommage, mais je pense que quand il y aura une fois une nouvelle édition, on remplacera ça par Yahvé. Il faudra évidemment ajouter encore un A ou un O parce qu'il y aura une note en trop. Ceci étant dit, les témoins de Jéhovah portent donc un nom que je trouve faux. Alors on peut déjà se dire, mais comment une organisation dont le nom est faux peut-elle être exacte?
Maintenant, essayons de faire un tout petit peu d'histoire. Les témoins de Jéhovah ont comme fondateur lointain, si vous voulez, M. Russell. Pour ceux d'entre vous qui aiment la petite histoire, il s'appelle Charles Taze Russell. Il est né le 16 février 1852 en Pennsylvanie, à Pittsburgh, aux États-Unis. Ses parents étaient très riches, son père était un homme d'affaires, il possédait un magasin et au point de vue appartenance religieuse, il faisait partie d'une église presbytérienne, ce qui correspond dans nos pays à une église réformée. Par la suite, il a quitté cette église pour se rattacher à une communauté congrégationaliste qui était à peu près la même chose. À l'âge de 9 ans, il perd sa mère et à partir de ce moment-là, il commence à se poser des questions en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne l'au-delà, donc des problèmes spirituels. À l'âge de 17 ans, on le voit entrer dans une organisation de jeunesse qu'on appelle l'Union chrétienne de jeunes gens. Et il était là un des éléments bien zélés de cette Union chrétienne de jeunes gens. Et il étudie la Bible et bientôt naît en lui cette conviction qu'il est le seul chrétien à comprendre vraiment la Bible. Et en 1870, il commence à organiser des études bibliques avec un certain nombre d'amis qui étaient gagnés à cette époque par un mouvement qu'on appelle le mouvement adventiste, c'est-à-dire c'était un mouvement qui croyait au prochain retour du Seigneur et qui avait même calculé la date. Il quitte donc la communauté congrégationaliste avec laquelle il n'est plus d'accord, notamment en ce qui concerne la prédestination et les peines éternelles. En étudiant sérieusement, d'après lui, la Bible, il arrive à la conviction que le Christ va revenir en 1874. Mais il prétend que ce retour du Christ serait un retour invisible. Et qu'en 1874 commence le jugement de Dieu qui durera 40 ans, donc qui va se terminer en 1914. À ce moment-là, il fréquente assidûment les réunions de l'Église adventiste, mais en 1878, il quittera aussi l'Église adventiste puisqu'il est de plus en plus convaincu qu'il est lui le seul à comprendre enfin maintenant la Bible. C'est un de ces nombreux solitaires qui croit être le seul, évidemment, à comprendre tout parfaitement. Il organise toute une série de conférences, il écrit un certain nombre de livres, et le 1er juillet 1879, il crée un journal dans lequel il diffuse ses trouvailles, et ce journal sortira en juillet 1879 sous le titre « La tour de garde de Sion est messager de la présence du Christ ». Dans cette même année, il épouse aussi une de ses collaboratrices, Françoise Hackley, de laquelle il divorcera plus tard. Je ne sais pas en se basant sur quel passage biblique. En 1881, il fonde la Société de la Tour de Garde, qui est, si vous voulez, la première forme des témoins de Jéhovah. Et le centre sera dès 1897 à Brooklyn, dans la banlieue de New York. En 1906, il divorce. En 1909, il crée à Brooklyn une maison d'édition et une imprimerie. Russell est un propagandiste zélé, dévoué, un orateur infatigable. Il fait d'innombrables voyages. On le voit aller en Égypte, en Russie en 1910, en Palestine, en Corée, au Japon, en Chine, aux Indes en 1911. Il aura même la joie de visiter votre chère petite Suisse en 1914. Et au cours de son voyage,
de ces voyages qui ont duré 4 ans, il a prononcé 30 000 prédications, il a fondé 1200 communautés et il a parcouru 1 500 000 kilomètres en écrivant en cours de route 50 000 pages. Donc voyez-vous, il n'était pas paresseux et je regrette que nous ne soyons pas pour le Seigneur de Petit Russell. En 1911, il écrira un de ses principaux ouvrages, Le plan des âges. Le plan des âges. Et dans ce plan des âges, on apprend que 1914, comme je l'ai déjà dit, c'est la fin du temps des gentils et le début du millénium. Donc, d'après lui, d'après ce livre, Le plan des âges, en 1914 commence le millénium. Mais là, je dois vous dire en toute humilité, j'ai l'impression qu'il s'est trompé, parce que je vois mal un millénium commencer par une guerre mondiale. Enfin, c'est son affaire. En 1913, son organisation change de nom et devient l'Association internationale des étudiants de la Bible. Et c'est un petit peu sous ce nom qu'étaient connus les témoins de Jéhovah jusqu'à ces dernières années. On les appelait les étudiants de la Bible, en allemand Bibelforscher. Donc, l'Association internationale des étudiants de la Bible. Il a encore écrit, peu avant de mourir, une étude sur les Écritures, un petit livre en 7 tomes et 2600 pages, dans laquelle, évidemment, toute sa doctrine est révélée. Il mourra le 31 octobre 1916 au cours d'une tournée de conférences dans un train qui doit le mener de San Francisco à New York. À ce moment-là, il y avait déjà 25 000 disciples. Donc, quand Russell quitte cette terre, il y avait déjà 25 000 adeptes. C'est le principal collaborateur de Russell, Rutherford, qui succède à Russell. Il est d'origine baptiste, collaborateur de Russell depuis 1907. Il était lui-même né en 1869. Il a été élu président donc de l'Organisation internationale des étudiants de la Bible le 6 janvier 1917. Et cela n'était pas facile, parce que lorsqu'un fondateur de secte meurt, le problème qui se pose le plus souvent, c'est qu'il y a 5 ou 6 qui sont chacun le vrai successeur. Alors évidemment, lorsque Russell est mort, il y avait là 6 ou 7 vrais successeurs. Et il faut dire que Rutherford, qui avait quelques notions juridiques, a fait un véritable coup d'État, s'est emparé du bureau des statuts, avec un T, n'est-ce pas, et de l'argent, et a continué tout simplement la chose. Mais les autres ne se sont pas laissés marcher sur les pieds et ont créé des sociétés témoins de Jéhovah dissidentes, dont le mouvement Aurore, le mouvement missionnaire intérieur laïque et toute une série d'autres mouvements dont je parle d'ailleurs dans mon dernier petit fascicule. Eh bien, Rutherford a donc si vous voulez, repris en main l'organisation. Lui aussi, il avait été très dynamique, beaucoup de propagande, mais il faut dire qu'il était assez malhonnête. Il était emprisonné plusieurs fois comme escroc, comme espion, 4 fois je crois, et finalement il a été gracié et est venu se réfugier en Suisse. En 1920, il révèle quelque chose d'assez curieux, c'est que puisque nous sommes en plein millénium, il est normal que les patriarches Abraham, Isaac et Jacob reviennent. Et il avait même calculé qu'il reviendrait en 1925. Exactement, je vous le dis, à San Diego. Et à San Diego, si vous allez encore, c'est 4440 Preborn Road, Kensington Heights, vous trouvez encore aujourd'hui cette magnifique villa qui a été construite pour accueillir Abraham, Isaac et Jacob. En 1925, gros étonnement, grosse surprise, Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas revenus. Au qu'à cela ne tienne, Rutherford a occupé alors cette maison des princes.
C'est ce que je dis de temps en temps aux futurs pasteurs. Dites que Abraham, Isaac et Jacob va venir, on va vous construire une magnifique maison, et comme ça, s'ils ne viennent pas, vous aurez une cure ou un presbytère formidable. C'est une manière un petit peu astucieuse de faire provoquer des constructions de presbytères. Donc, en 1925, rien ne s'est passé. Bien sûr, on a trouvé des explications. On a trouvé d'abord ce qu'on a le plus souvent dit, c'est qu'ils reviennent spirituellement ou invisiblement. En 1920, il lance aussi un journal qui s'appelle L'Âge d'Or. Et ce journal, L'Âge d'Or, a par la suite changé de nom et s'appelle aujourd'hui Réveillez-vous. Réveillez-vous, qui est donc le grand journal de propagande que les témoins de Jéhovah diffusent tous les 15 jours. En 1920, il inaugure aussi une station de radio et il mourra à San Diego, dans sa maison d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le 8 janvier 1942. À ce moment-là, il y avait déjà 90 000 adeptes. Donc vous voyez au début 25 000, puis déjà 90 000. Me direz-vous, enfin, ce n'est pas encore catastrophique. C'est un de ses principaux assistants, Nathan Homer Knorr, comme les potages. Je ne sais pas s'il était le petit cousin des potages, mais enfin, il s'appelait donc Nathan Homer Knorr, qui était le principal assistant de Rutherford, né en 1905 en Pennsylvanie dans un petit village qui s'appelle Bethléem, à ne pas confondre avec le Bethléem en Judée, bien sûr. Il était né en 1905, il faisait partie d'une église réformée, il était devenu témoin de Jéhovah en 1923. Il a été élu président le 13 janvier 1942. Lui n'était pas tellement écrivain, il était surtout organisateur. Et c'est lui qui organise les grands congrès régionaux, nationaux ou même internationaux des témoins de Jéhovah qui rassemblent souvent des dizaines ou des centaines de milliers d'adhérents. En 1950, il publie sa traduction de la Bible. Vous savez que les témoins de Jéhovah ont quelquefois fort à faire avec la Bible, alors pour éviter tout cela, ils ont tout simplement fait eux-mêmes une traduction, la traduction du Monde Nouveau, d'abord en anglais et maintenant dans beaucoup d'autres langues, dont en français. Il a aussi institué en 1943, aussi à Brooklyn, une école biblique, Galade, où il a formé jusqu'à présent à peu près 7000 missionnaires. Ils viennent d'acheter à Brooklyn un immeuble de 12 étages et de 250 pièces parce que leur entreprise marche tellement bien. Vous savez aussi que M. Knorr est mort l'année dernière, le 8 juin, après plusieurs mois de maladie. Et depuis l'année dernière, au mois de juin, c'est donc Frédéric Franz qui est le président mondial des témoins de Jéhovah. Nathan Knorr a fait du bon boulot, entendons-nous, parce qu'à la fin de sa vie, il y avait 2 248 390 témoins de Jéhovah, alors qu'au début, vous vous souvenez, il n'y en avait vraiment pas autant. Donc, le nombre des témoins de Jéhovah est allé en augmentant. Et c'est lui, en ce moment, qui est à la tête de cette organisation depuis une année maintenant. Il habite bien sûr aux États-Unis, à Brooklyn. Les témoins de Jéhovah publient un très grand nombre de livres. Je ne vais pas vous citer tous les livres qu'ils ont publiés, puisqu'ils en ont publié des dizaines et des dizaines. Et c'est ce que j'ai dit hier soir. Beaucoup de sectes publient tellement de livres et diffusent tellement de livres que sans le vouloir, la Bible passe à côté. Parce que s'il faut lire tous ces livres des témoins de Jéhovah, les adeptes n'ont vraiment plus le temps de lire la Bible. Et vous savez que tous ces livres, ce sont des commentaires bibliques, mais arrangés à leur manière. Là, quelques-uns, par exemple, du paradis perdu au paradis reconquis.
les témoins de Jéhovah dans les desseins de Dieu, qui est l'histoire officielle du mouvement, les trois mondes ou le plan de la rédemption. Vous pouvez survivre à Armageddon et entrer dans le royaume de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Bien sûr, où le nom de Dieu, c'est Jéhovah, et tous ceux qui ne connaissent pas le nom de Dieu Jéhovah ne peuvent donc être sauvés. Ensuite, choses dans lesquelles il est impossible à Dieu de mentir, que ta volonté soit faite, la vérité qui conduit à la vie éternelle. C'est ce fameux petit bouquin bleu à 1,25 francs qu'ils ont tiré en 95 langues et 84 millions d'exemplaires, messieurs, dames. 84 millions d'exemplaires en 95 langues. C'est un petit peu leur best-seller. C'est le petit bouquin bleu, à peu près 120 pages, qui se trouve un peu partout. La Bible est-elle véritablement la parole de Dieu? Babylone la grande est tombée. Écoutez le grand enseignant, la paix et la sécurité véritable, que Dieu soit reconnu pour vrai, etc., etc. Vous avez donc là toute une série de livres de doctrine. Et si vous lisez tout cela, vous pouvez avoir un petit peu un aperçu sur la doctrine. Ce qui vous frappe le plus souvent, c'est que tous ces livres sont anonymes. Aucun livre ne porte un nom d'auteur. Et alors, quand j'étais dans une salle du royaume des témoins de Jéhovah, bien sûr, on leur a posé cette question, et alors ils ont dit c'est pour éviter l'idolâtrie. Parce que s'il y avait un nom d'auteur, on risque de mettre cet auteur en valeur et de le vénérer. Et c'est donc le comité entièrement qui écrit ces livres et on n'a aucun nom d'auteur. Je dirais c'est peut-être aussi malhonnête parce que, en général, quand on affiche quelque chose, il faut avoir le courage de ses opinions. Enfin, c'est leur affaire. Maintenant, en lisant un petit peu tout cela, rassurez-vous, je n'ai pas tout lu, parce que j'ai quelquefois autre chose à faire, eh bien, quelle est la doctrine des témoins de Jéhovah? Là encore, je vous dis tout de suite, c'est très difficile de le savoir, parce que cette doctrine change. Si vous lisez Russell, si vous lisez Rutherford, enfin, ou ceux qui ont été écrits de leur temps, puisque les livres ne sont pas signés, et si vous lisez les livres du règne de Knorr, sous le règne de Knorr, à ce moment-là, vous remarquez une différence. Je vais essayer de vous donner la doctrine actuelle, qui ne sera peut-être plus vraie dans 10 ans. Ce qui est frappant, c'est que de plus en plus, la doctrine des témoins de Jéhovah apparemment se rapproche de nos doctrines évangéliques. Apparemment. Si du temps de Rutherford, on parlait très peu de Jésus, on en parle beaucoup maintenant. Vous savez que dans les premiers livres, on ne parlait pratiquement jamais de Jésus, puisque Jésus était une créature comme toutes les autres, bien sûr un peu supérieure, mais enfin c'était tout. Tandis qu'aujourd'hui, dans les livres des témoins de Jéhovah, on parle du Christ, on parle du Seigneur, on parle de Jésus comme le Fils de Dieu. Et vous, comme quoi l'ennemi séduit. Mais derrière les mots, il n'y a pas la même chose que nous. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. D'abord, que pense-t-il de la Bible? Eh bien, là encore, on a l'impression qu'ils sont très proches de nous. Ils disent que la Bible est la parole de Dieu. C'est notre guide. Elle est divinement inspirée. Là, je pense que nous sommes tous d'accord. Seulement, il faut dire qu'ils ont une manière très bizarre de l'interpréter. Et je vous ai montré hier soir, avec cet exemple un peu humoristique du piquage de versets, qu'on peut évidemment faire dire à la Bible n'importe quoi. Et les témoins de Jéhovah ont vraiment, si vous voulez, la gymnastique appropriée pour se servir à tort et à travers de versets bibliques. Et lorsqu'ils viennent chez vous frapper aux portes, ils vous bombardent littéralement de versets bibliques. Et combien de personnes m'ont déjà dit « eux au moins connaissent la Bible ». C'est vrai, n'est-ce pas? Eux au moins connaissent la Bible. Mais tout cela, mes amis, est en apparence. Car si on lit bien, la Bible est seulement la parole de Dieu pour eux. Elle a été seulement vraiment comprise par eux. Donc, voyez-vous, c'est eux seuls qui ont, si vous voulez, la vraie interprétation. Et avant qu'ils avaient leur version biblique, ce qui frappait toujours, c'est quand ils citaient la Bible, ils utilisaient toutes les traductions possibles et imaginables.
Dans les Réveillez-vous, dans leurs livres, ils utilisaient Second, Synodal, Darby, Maretzul, Liénard, Jérusalem, etc., etc., pour essayer chaque fois de prendre la version qui les arrangeait le mieux. N'est-ce pas, en enlevant un petit peu une virgule de temps en temps ou un petit mot par-ci, par-là. Ensuite, que pense-t-il de Dieu? Eh bien, pour eux, Dieu, c'est Jéhovah. Et tous ceux qui ne connaissent pas le nom de Dieu Jéhovah ne sont évidemment pas dans la vérité. Parce qu'ils disent toujours que ton nom soit sanctifié. Comment pouvez-vous sanctifier le nom de quelqu'un si vous ne connaissez pas son nom? Alors, si vous ne savez pas que c'est Jéhovah, vous êtes perdu. Il est éternel, invisible, le seul vrai Dieu, le seul à être adoré, à être prié. C'est le grand théocrate de l'univers. Et là, tout de suite, quelque chose, c'est la révélation trinitaire de Dieu. La grande bête pour les témoins de Jéhovah, c'est la révélation trinitaire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors là, évidemment, ça c'est toujours une des questions qui vous posent. Qu'est-ce que vous dites de la Trinité? Bien sûr, là, ils ont jeu facile, ils disent le nom Trinité ne se trouve pas dans la Bible. C'est vrai, le nom de Trinité ne se trouve pas dans la Bible, mais toute la pensée et tout l'enseignement s'y trouve, de la première page à la dernière. Mais on pourra aussi dire, mais est-ce que Organisation des témoins de Jéhovah se trouve dans la Bible? Est-ce que enseignement théocratique, un mot qui leur tient beaucoup à cœur, se trouve dans la Bible, etc. Donc la Trinité, pour eux, c'est vraiment inventé par Satan. Par exemple, dans un de leurs journaux, j'ai lu la chose suivante. Comment pouvez-vous dire que 1 plus 1 plus 1 égale 1? N'est-ce pas? Alors, évidemment, ça c'est une petite pirouette, c'est très... effectivement, ça vous frappe. Seulement, je crois qu'il faut bien se dire que Dieu, notre Dieu, ne se laisse pas mettre en formule. Et que notre Dieu est infiniment au-dessus de nous. Et alors, je me souviens, j'ai discuté combien de fois avec des témoins de Jéhovah, je leur ai dit, mais enfin, lisez donc la parole de Dieu, tout simplement l'ordre du Seigneur pour baptiser, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous remarquez qu'au nom est au singulier, il faudrait le mettre au pluriel, mais pour bien montrer que c'est un seul Dieu en 3 formes, en 3 aspects, si vous préférez en 3 personnes. Oui, mais ça c'est contre la raison. J'ai dit, oui, mais vous savez, notre raison, c'est pas tout. Est-ce que vous trouvez que c'est en accord avec notre raison que Jésus marche sur l'eau, ou qu'il multiplie le pain, qu'il change l'eau en vin, ou qu'il ressuscite des morts? C'est pas, notre raison ne comprend pas, et nous le croyons. Et notre autorité, c'est pas notre raison, mais c'est la parole de Dieu, où avec vous, on ne peut pas discuter. J'ai d'ailleurs un autre rendez-vous. Voyez-vous, c'est souvent comme cela. On essaye tout de raisonner et la Bible ne se laisse pas raisonner parce que notre intelligence humaine, vous le savez aussi bien que moi, est très souvent en caoutchouc, en plastique. Que pense-t-il de Jésus? Eh bien, Jésus, et là, nous voyons que nous sommes vraiment dans une erreur grave. La personne de Jésus, je pense, est le point central de notre foi. Si nous attaquons la personne et l'œuvre de Jésus, nous pouvons mettre notre Bible à la poubelle et ça ne sert à rien du tout. Que disent-ils de Jésus? Eh bien, tout d'abord, ils disent que Jésus est une personne créée, une créature spirituelle puissante, mais qui n'est pas toute puissante. Il existait pourtant avant les autres créations. C'était le Fils premier-né de Dieu, sa première créature, la plus aimée, la plus favorisée. Ils savent même qu'il est né le 1er octobre de l'an -2. Parce que, surtout, ne dites jamais que Jésus est né le 25 décembre. D'ailleurs, Noël est une fête païenne. Ça, vous le savez aussi bien que moi, d'après les témoins de Jéhovah. Mais entre parenthèses, je dois vous dire quand même qu'il y a là quelque chose qui n'est pas tout à fait faux. Parce que beaucoup de chrétiens ou de soi-disant chrétiens ont effectivement fait de Noël une fête païenne.
et où tellement de choses est important, mais Jésus est vraiment le grand oublié. D'autre part, je vous signale aussi que nous ne savons pas la date de naissance de Jésus. À cette époque-là, il n'y avait pas le même calendrier que nous. Depuis, le calendrier a changé 2 ou 3 fois. On ne sait pas quand Jésus est né. Mais alors me direz-vous, mais pourquoi alors a-t-on placé Noël le 25 décembre? Eh bien, c'est tout simplement pour la raison suivante. Les premiers chrétiens voulaient fêter la naissance de Jésus. Or, ils vivaient dans l'Empire romain, où la foi chrétienne était persécutée, et vous pensez bien que l'empereur avait autre chose à faire que de donner aux chrétiens un jour de fête supplémentaire où ils ne travailleraient pas. À ce moment-là, les chrétiens ont simplement pris sur le calendrier qui existait à cette époque-là un jour férié. C'était le 25 décembre où les païens adoraient la déesse Mitra. Et comme les chrétiens n'adoraient pas cette déesse, bien sûr, ils se sont dit, voilà un jour de congé, nous allons placer simplement Noël sur cette date-là. Mais c'était tout à fait, si vous voulez, fortuit parce qu'il n'y avait aucune preuve. Donc, s'ils disent que Jésus n'est pas né le 25 décembre, ils ont probablement raison, mais je dirais, est-ce qu'il est né le 1er octobre? Récemment, quelqu'un a fait une étude, a trouvé qu'il était né le 18 mai. Moi, je veux bien, moi, ça m'est égal, mais voyez-vous, ce qui est pour moi important, c'est qu'il soit né. Ensuite, il a été baptisé, et c'est au moment du baptême que Dieu le reconnaît comme son fils et qu'il devient le roi du royaume de Dieu et le Messie. Ça s'est passé en automne 29. Donc, voyez-vous, Jésus n'était pas le Fils de Dieu de toute éternité, il l'est devenu en automne 29. Il doit mourir pour offrir à Jéhovah un saint sacrifice capable d'effacer les péchés des croyants et de les libérer de la condamnation à mort, leur permettant d'obtenir la vie éternelle dans un monde nouveau. Jésus est parfait, c'était un homme parfait, mais il a été cloué au printemps 33 sur un poteau, parce que la croix c'était pas vrai. Jésus n'est pas mort sur une croix. Là encore, il y a eu un changement. Si vous lisez leur littérature, jusqu'au 1er janvier 1962, c'était une croix. Et à partir du 2 janvier 1962, c'est un poteau, parce qu'on en a décidé ainsi. Et alors, dans toutes leurs versions de la Bible, il y a donc la croix qui est supprimée, et comme je l'ai dit hier soir, c'est le poteau. Alors, au lieu de dire crucifie-le, c'est au poteau, au poteau. La prédication de la croix devient le langage du poteau. Et ainsi de suite. Jésus est ressuscité spirituellement, donc pas corporellement. Mais pendant les 40 jours, il se matérialisa de temps en temps et à l'ascension, il a repris sa fonction de tête de l'organisation capitale de Dieu qui était donc déjà les témoins de Jéhovah. Et par la suite, Dieu lui a donné l'immortalité comme récompense de sa fidélité. Et il est maintenant le roi du royaume de Dieu. Le Seigneur est déjà revenu, invisiblement bien sûr, en 1914. Et à partir de 1914, il commence à, comme ils disent, effectuer le salut. C'est le début du rassemblement des 144 000 qui ont une espérance céleste. Car pour les témoins de Jéhovah, il y a 2 espérances. Il y a une espérance céleste, 144 000, et une espérance terrestre, vivre éternellement sur la terre, transformer le monde nouveau. Au ciel, il y a en ce moment 134 000 et quelques, et 9 000 et quelques vivent encore en ce moment sur la terre. Et ce sont seulement ceux qui ont une espérance céleste qui peuvent participer aux emblèmes, c'est-à-dire à la Sainte Seine, ou comme il l'appelle aussi le repas commémoratif. Les autres n'ont pas le droit d'y participer. Disons encore quelque chose au sujet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien sûr, c'est l'enfant pauvre des témoins de Jéhovah. D'ailleurs, quand c'est écrit dans leur version biblique, c'est toujours avec un petit S et un petit E. C'est une force invisible, un agent d'énergie qui était capable de faire des miracles autrefois. Les témoins de Jéhovah croient
qu'aujourd'hui, Dieu ne peut plus faire de miracles. Et c'est pour cela, voyez-vous, un thème qui est très intéressant. Quand un témoin de Jéhovah vient chez vous, vous demandez ce qu'il pense des miracles. Parce que ça, c'est un point sensible où ils ne sont pas très au courant et très au clair. Donc, pour eux, Dieu ne peut plus faire de miracles. Et je dirais, comme un miracle par excellence est la nouvelle naissance, il ne peut donc pas les faire naître de nouveau. Et c'est pour cela que je ne crois pas que les témoins de Jéhovah sont nés de nouveau. Un autre point bien sensible des témoins de Jéhovah, c'est le mot âme. C'est le mot âme. Pour eux, âme, c'est tout simplement la personne. Donc chaque homme est une âme. Par conséquent, l'âme est mortelle, puisque les hommes sont mortels. Vous savez aussi que les témoins de Jéhovah disent que la nouvelle naissance, c'est tout simplement l'entrée dans l'organisation. Donc vous naissez de nouveau le jour où vous entrez dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de châtiment, car tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah seront tout simplement anéantis, détruits. Le ciel, c'est la demeure de Jéhovah et des 144 000. Le royaume de Dieu terrestre comprendra tout le reste des témoins de Jéhovah, à commencer en 1914 et en 1995 ou 92, il deviendra visible et effectif sur la Terre, qui est une planète éternelle. Bientôt se déclenchera la bataille d'Armageddon, dans laquelle seront anéantis tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah. L'association Les Témoins de Jéhovah, c'est le seul canal par lequel Dieu parle. Vous ne pouvez avoir aucune grâce de Dieu, vous ne pouvez pas savoir la vérité si vous êtes en dehors de ce canal de l'organisation des témoins de Jéhovah. Nous sommes en ce moment à la fin du système des choses, comme ils disent. Bientôt donc le règne visible de Christ s'instaurera en 1992, parce qu'il y a des guerres, des famines, des tremblements de terre, les persécutions des témoins de Jéhovah, l'iniquité, la prédication du royaume, donc leur prédication se répand de plus en plus, l'ONU est aussi un signe des temps de la fin, et etc., etc. Le diable, bien sûr, c'est lui qui a institué la chrétienté, les fausses religions, mais qui a été précipité sur la terre de 1914 à 1918 parce qu'il voulait empêcher l'installation du millénium. Mais les témoins de Jéhovah ont été vainqueurs puisque le millénium continue en ce moment. D'ailleurs, on le voit, tout est magnifique, tout est beau, il n'y a pas de crime, pas d'accident, pas de guerre, pas de jalousie. C'est vraiment le royaume de Dieu. Je crois que là, ils ont complètement raison. Ils doivent sans doute pas être abonnés au quotidien. Enfin, ça, c'est leur affaire. L'Antichrist se manifeste de plus en plus. L'Antichrist comprend tous ceux qui croient à la Trinité, le clergé de la chrétienté, les religions païennes, le communisme et l'ONU. Les témoins de Jéhovah, d'après eux, ne datent pas de Russell ou de Rutherford, mais datent déjà d'Abel. Car si vous lisez bien votre Bible, vous apprendrez que Abel était le premier témoin de Jéhovah. Disons encore quelques mots de statistiques, peut-être. Eh bien, les témoins de Jéhovah publient chaque année un annuaire dans lequel vous avez les statistiques. Et c'est pour cela c'est très facile de savoir combien il y a de témoins de Jéhovah. Eh bien, en ce moment, les témoins de Jéhovah sont présents dans 206 pays. Dans 206 pays, j'ai ici la liste de tous les 206 pays avec le nombre des témoins de Jéhovah dans chaque pays. Eh bien, vous êtes certainement intéressés pour savoir combien il y a de témoins de Jéhovah en Suisse. Eh bien, je vais vous le dire, il y a exactement 187 assemblées locales des témoins de Jéhovah qui totalisent 10 026 témoins de Jéhovah. Donc, 187 communautés locales qui totalisent 10 026 témoins de Jéhovah.
Lorsque je dis 10 026 témoins de Jéhovah, cela veut dire 10 026 convaincus, consacrés, zélés, qui font du porte-à-porte. Hein. Donc ce sont vraiment des actifs. Disons aussi que les témoins de Jéhovah ont 2 journaux. D'abord la tour de garde, que voici. Donc voici un exemplaire qui est d'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi, imprimé en Suisse, Ulmenweg 45 à Thun. Vous savez qu'ils ont encore réveillez-vous. Donc voici un petit échantillon. Ensuite, ils diffusent aussi toute une série de tracts comme celui-là. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Connaissez-vous vraiment votre Bible? Les témoins de Jéhovah répondent à vos questions, etc., etc. Ils ont des centaines. Les témoins de Jéhovah ont une organisation absolument rigide. C'est-à-dire que chaque visite, chaque étude biblique, chaque réunion est minutieusement notée. Chaque témoin de Jéhovah doit faire un compte-rendu chaque semaine de ce qu'il fait. Par exemple, il doit remplir la petite feuille suivante, note de maison en maison, la rue qu'il a faite, dans quelle maison il était, la date et si la personne était occupée, si c'était un enfant, s'il était absent, homme, femme, etc. Tout est magnifiquement contrôlé. Et toute la Suisse, vous aussi, moi aussi, nous sommes tous fichés chez eux. Et on sait exactement que là, dans cette maison habite tel monsieur qui est sympathique ou pas sympathique, s'il a une moustache ou s'il a une barbe, s'il pose des questions, tout est noté. En plus de cela, il doit faire un rapport d'études, qui le fait, où on le fait, à quelle heure, quel jour, qu'est-ce qu'ils étudient, etc., combien de personnes. Ensuite, les abonnements qu'il fait, les brochures qu'il place, tout est minutieusement calculé, et aux réunions théocratiques du mercredi soir, ceci est passé en revue. Et chacun doit alors s'humilier s'il ne fait pas assez. Bien sûr, ceci a un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté, c'est ça stimule. Mais le mauvais côté, c'est que c'est le salut par les œuvres. Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu pour être sauvé, pour gagner ou bien l'espérance céleste ou vivre éternellement sur la terre? Les témoins de Jéhovah connaissent le baptême, ils le font par immersion et c'est l'entrée dans l'organisation théocratique. Et ils ont une fois par an, le 14 Nisan, ils suivent le calendrier juif, c'est à peu près fin mars, début avril. Ils ont ce qu'on appelle le repas commémoratif ou la Sainte Seine, mais ne peuvent participer aux emblèmes, c'est-à-dire au pain et à la coupe, que ceux qui ont une espérance céleste, c'est-à-dire ceux qui iront une fois au royaume de Dieu. Écoutez, je crois que j'ai à peu près, je ne peux pas dire tout dit, disons peut-être juste encore certaines choses, c'est que les témoins de Jéhovah sont objecteurs de conscience, c'est-à-dire ils refusent de faire le service militaire et même le service civil de remplacement. Je ne sais pas comment vous vous arrangez en Suisse avec eux, mais en France, ils ne sont pas déclarés psychiquement anormaux, ils font donc 4 ans de prison. Ils refusent de saluer le drapeau, ils ne participent pas aux élections, mais ils payent quand même leurs impôts. Il faut dire aussi que les témoins de Jéhovah ont toujours connu des divisions. Il y a toute une série de divisions, bien sûr, ils se gardent bien de vous le dire, mais il y a au moins 20 organisations dissidentes des témoins de Jéhovah qui prétendent chacune, évidemment, être la vraie, celle qui succède à Russell. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, et si vous avez des questions, je suis prêt à répondre si je le peux. Quelle est la séparation entre les gens qui se prétendent être des gens célestes, ceux qui ont une espérance céleste et ceux qui ont une espérance terrestre? Ça, c'est la question qu'on pose chaque fois. Et quand j'ai une fois donné un cours à l'Institut biblique Emmaüs sur les témoins de Jéhovah, nous sommes allés avec les étudiants chez les témoins de Jéhovah dans une salle du royaume poser cette même question. Alors on leur a dit, mais écoutez, supposez qu'on est réunis ici pour le repas commémoratif, et comment est-ce qu'on sait quels sont ceux qui prennent et ceux qui ne prennent pas? Alors il nous a dit que c'est une conviction intérieure. Par exemple, dans les grandes assemblées, alors donc la congrégation est réunie, les emblèmes passent, c'est-à-dire le pain et la coupe, et en général, il y a 3, 4 ou 5 seulement qui participent activement. Ceux qui ont une espérance céleste, c'est-à-dire ceux qui par conviction intérieure le savent.
Je veux bien. Eux disent qu'il n'y aura au ciel que 144 000 les témoins de Jéhovah. C'est tout, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est tout à fait subjectif, mais enfin, ils le disent comme cela et ils le croient. Mais d'ici quelques années, lorsque les 144 000 seront entièrement au ciel, il n'y aura plus besoin de faire de repas commémoratifs. Moi, personnellement, je crois que cela ne seront pas 144 000, puisque si je lis la suite du chapitre, il est question des myriades de myriades que personne ne pouvait compter. Or, 144 000, on peut les compter. Donc, je pense que le nombre d'élus au ciel auprès de Dieu sera des myriades de myriades. Maintenant, nous savons que dans l'Apocalypse, comme le chiffre 666 ou les 1260 jours ou un temps des temps, la moitié des temps, etc., ce sont des expressions symboliques qu'il faut replacer dans le contexte symbolique de l'Apocalypse. Et il faut surtout se garder de sortir des versets hors du contexte pour leur faire dire ce qu'ils ne veulent évidemment pas dire. Je crois qu'au point de vue discussion, c'est presque peine perdue. Parce qu'ils sont quand même formés pour. Ils ont des cours d'enseignement théocratique le mercredi soir, où pendant des années, ils sont formés. Et il faut dire qu'ils sont bien formés en ce qui concerne les répliques, discussions. Et au point de vue discussion, nous sommes presque toujours battus. C'est pour cela, je pense, que la discussion, et là je suis l'apôtre Paul, évite les discussions vaines, etc., je ne discute pas, ou plus. Je dis tout simplement, écoutez, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez quelque chose de positif? Quelle est votre certitude, etc. Alors là, ils sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas de certitude. Ils espèrent, mais ils n'ont aucune certitude. Et en général, leur offensive, c'est le dimanche matin. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le dimanche matin, ils se disent, les gens qui croient un petit peu en quelque chose sont au culte ou à la messe. Cela ne nous intéresse pas. Mais ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui ne vont pas parce qu'ils ont des raisons pour ne pas y aller. Ou bien ils sont fâchés avec le curé, ou bien ceci, ou bien ceci. Ce sont donc ces fameux mécontents dont nous avons parlé hier soir, et c'est auprès d'eux qu'ils veulent avoir accès. Donc ils viennent presque toujours, en France, c'est recto, c'est le dimanche matin. Mais il y en a aussi qui viennent d'autres jours, ça c'est sûr. Mais je crois que ce qui est important, c'est toujours essayer de témoigner, de témoigner. Il y a un de mes amis qui fait la chose suivante. Je ne sais pas s'il a raison de le faire. Quand les témoins de Jéhovah viennent chez lui, ils disent est-ce que vous êtes chrétien? Ben, bien sûr. Moi, je suis aussi chrétien. Si vous voulez, on va prier ensemble d'abord. Non, excusez-nous. Parce qu'il est strictement interdit à un témoin de Jéhovah de prier avec quelqu'un qui croit à la Trinité. Ce serait vraiment un crime et je crois que presque un sujet d'exclusion de sa communauté. Vous savez aussi que les témoins de Jéhovah, depuis 1975, traversent une crise. Parce qu'en 1975 aurait donc dû venir, si vous voulez, la fin de ce système de choses avec l'établissement définitif, visible du royaume de Jéhovah. Ceci ne s'est pas produit. Et là, il y a eu des doutes, il y a eu des excommunications, il y a eu même des schismes, il y a eu même de la bagarre, enfin ça c'est autre chose. Et il y a parmi certains nombres de témoins de Jéhovah des inquiétudes, des doutes. Et il y a depuis ce temps des mouvements d'évangélisation spécialement consacrés aux témoins de Jéhovah. En France, il y a un mouvement d'évangélisation parmi les témoins de Jéhovah où, si je suis bien renseigné, il y a déjà près de 10 000 anciens témoins de Jéhovah convertis, sortis des témoins de Jéhovah. La même chose existe aussi en Belgique. C'est un de mes amis qui s'en occupe en Belgique. Et en France, il publie même régulièrement un journal avec les contradictions dans la littérature des témoins de Jéhovah. Ça s'appelle le témoignage évangélique auprès des témoins de Jéhovah. 5 bis rue des Urbés, F 18 000 Bourges. Est-ce qu'il y a un point dans la discussion avec les témoins de Jéhovah qui puisse toucher leur cœur, auquel ils soient sensibles? Moi, je crois que le seul point, c'est de donner notre témoignage. Je me souviens de ce témoin de Jéhovah qui s'est converti par la suite, qui a fait donc son colportage, et il est arrivé chez une vieille dame qui était une chrétienne. Et alors, cette dame rayonnait de l'amour de Dieu, et ce jeune disait, quand j'ai vu cette vieille m'aimer, je me suis laissé séduire et je l'ai écoutée. Et elle m'a vraiment présenté l'évangile, le salut, et puis ça l'a convaincu et converti par la suite.
Donc, voyez-vous, ce ne sont pas les discussions, mais c'est le témoignage. C'est le témoignage. Parce qu'un témoin de Jéhovah n'a finalement aucun témoignage à apporter, étant donné qu'il est entré dans cette organisation et qu'il subit maintenant le lavage de cerveau là-dedans, mais il n'y a rien de... n'est-ce pas d'ailleurs, les témoins de Jéhovah n'organisent jamais des réunions de prière. Ça ne les intéresse pas. Prier quoi, comment, qui, n'est-ce pas? C'est avant tout une religion du cerveau, des connaissances et des connaissances et des connaissances. Et si vous assistez à une réunion chez les témoins de Jéhovah, c'est aride. Enfin, moi, ça m'emballe alors pas du tout, et c'est surtout pour le cerveau.